Eh bien, voici la suite. Cette fois-ci, c'est ce que vous allez devoir écrire dans votre cahier, partie leçon. Alors, c'est parti. Donc, ce que l'on vient de comprendre ensemble dans la première vidéo, c'est que quand on divise un nombre par 10, donc ce que l'on a appris, c'est que le chiffre des unités devient celui des dixièmes cette fois-ci. Donc, diviser un nombre par 10, le chiffre des unités devient celui des dixièmes. On fait un exemple. Eh bien, je vais refaire avec 45, puisque c'est celui de l'activité que l'on a fait précédemment. 45 divisé par 10. Alors, le chiffre des unités, le 5, va devenir le chiffre des dixièmes, donc 4,5. Et donc, ce que l'on remarque, ce que l'on a appris aussi précédemment, c'est que diviser par 10, c'est la même chose que multiplier par 0,1. Je l'écris donc en remarque. 45 multiplié par 0,1 donne également 4,5. Ça, c'est ce que l'on avait appris précédemment. Donc, diviser par diviser par 10, c'est multiplier par 0,1. N'hésitez pas à faire pause, bien évidemment. On continue. Quand on divise un nombre par 100, eh bien tout simplement, le chiffre des unités devient celui des centièmes. On fait un exemple comme précédemment. Alors, exemple, 349 divisé par 100. Eh bien, le chiffre des unités, c'est le 9. Il doit devenir le chiffre des centièmes, autrement dit, 3,49. Je vais faire la remarque comme précédemment, en disant que diviser par 100, c'est exactement la même chose que multiplier par 0,01. Ça, c'est ce que l'on avait écrit et appris précédemment. Puisque le 9 qui est ici est bien devenu le chiffre des centièmes. Donc, diviser par 100, c'est multiplier par 0,01. Je répète, n'hésitez pas à faire pause et moi, je change de page. La dernière partie, donc, même si bien sûr vous avez compris qu'on pourrait aussi diviser par 10 000, 100 000, etc., que ça marcherait de la même façon, bien sûr. Donc, diviser par 1000, le chiffre des unités devient celui des millièmes.
un exemple. « 1,5 divisé par 1000. Donc, le chiffre des unités, c'est ici le 1. Et le 1 doit donc devenir le chiffre des millièmes. Donc, je vais forcément avoir une partie entière nulle, 0, donc je répète, on a dit le 1 doit être le chiffre des millièmes. Donc 0 dixième, 0 centième, 1 millième, et je mets le 5 ensuite. Le 1 est bien devenu le chiffre des millièmes. Et je fais la même remarque que précédemment, pour montrer que divisé par 1000, c'est exactement la même chose que multiplié par 0,001, puisque le chiffre des unités est bien devenu le chiffre des millièmes. Donc, divisé par 1000, c'est multiplié par 0,001. Voilà. Et voici pour la leçon pour aujourd'hui.